Rêvait d'un continent libre, debout et souverain. Il roulait à vélo, vendait les voitures de l'État, vivait sans privilège. Il disait la vérité en face, même à l'ONU. Il s'appelait Thomas Sankara. Et en seulement 4 ans, il a transformé un pays pauvre et oublié en un symbole de dignité et d'indépendance. Mais il dérangeait. Trop libre, trop intègre, trop panafricain. Le 15 octobre 1997, il est exécuté. Aujourd'hui encore, une question demeure. L'Occident voulait-il vraiment qu'il vive? Asseyez-vous et prenez un verre d'orange, car l'histoire qui est racontée mérite d'être savourée. C'est l'histoire de Thomas Sankara. Thomas Sankara naît en 1949 à Yako, en Haute-Volta, une colonie française. Fils d'un ancien soldat de l'armée coloniale, il grandit dans une société marquée par la pauvreté, l'injustice et le colonialisme. Brillant élève, il choisit pourtant l'armée à 19 ans. Il y découvre des idées révolutionnaires. À Madagascar, il assiste à des révoltes populaires. Lit Fanon, Nkrumah, Mars. Pour lui, l'Afrique ne doit pas commander, elle doit se libérer par elle-même. En 1983, après plusieurs tensions politiques, il devient Premier ministre, puis est emprisonné par le régime. Le peuple se soulève. Le 4 août 1983, un coup d'État le porte au pouvoir grâce à son ami et camarade depuis toujours, Blaise Compaoré. Il a 33 ans. Il lance la révolution démocratique et populaire. Première décision, il rebâtit le pays. La Haute-Volta devient Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Puis, tout s'enchaîne. En 4 ans, Sankara lance une campagne massive de vaccination gratuite. Une réforme agraire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. La construction d'écoles, d'hôpitaux, de logements. L'interdiction des mariages forcés et des mutilations génitales. La promotion des droits des femmes, inédit à l'époque. Il refuse les aides du FMI, dénonce la dette comme une nouvelle forme de colonisation. Je cite, « La dette ne peut pas être remboursée. Elle est la conséquence de l'exploitation coloniale. » Fin de citation. Il vend les Mercedes du gouvernement, baisse les salaires des ministres, supprime les privilèges. Lui, roule à vélo, porte un uniforme simple. Il vit comme son peuple. Mais cette révolution ne plaît pas à tout le monde. En Afrique, certains dirigeants se sentent menacés par ces idées. Qu'est-ce que la démocratie pour vous? Je crois au peuple. Le peuple, je crois comme une force, comme une puissance. Celui qui sait parler au peuple, celui qui sait avoir la confiance du peuple, peut tout réussir. Mais celui... parler? Non, parler au cœur du peuple. Faire sentir ses idées au peuple. L'élément très important aussi, c'est que nous avons l'impression que chaque fois qu'on nous pose les conditions, au niveau du FMI par exemple, c'est pour créer d'autres conditions. On nous dit, nous sommes prêts à vous accorder tel financement à condition que vous fassiez telle chose. Nous acceptons ces conditions, nous remplissons ces conditions. On nous amène encore d'autres conditions. On nous amène encore d'autres conditions. Cela devient troublant. Alors, quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? Nous n'en voyons pas. Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire.
Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas leur. En Occident, ses discours contre la dette, contre l'impérialisme, contre les multinationales agences, il accuse les grandes puissances de manipuler l'Afrique, de voler les ressources, de maintenir la misère. Dans les coulisses, l'isolement de Sankara commence. La France de Mitterrand l'observe avec méfiance. Sankara dénonce les pratiques de la Franc-Afrique. Il refuse la soumission. Et certains pensent alors qu'il doit être arrêté. Le 15 octobre 1997, Thomas Sankara se rend à une réunion au Conseil national de la Révolution. Il ne sait pas que c'est un piège. Un commando entre. Il est abattu avec 12 de ses compagnons. Le tout en quelques minutes. À la tête du coup d'État, son ancien ami et camarade Blaise Compaoré, celui qui l'a aidé à monter au pouvoir. Le silence est immédiat. L'Occident ne condamne pas. La France reste muette. Blaise prend le pouvoir, et ce pour 27 longues années. Sankara est mort, mais ses idées, elles ne sont jamais tombées. Dans toute l'Afrique, il devient un symbole de courage, d'intégrité et de fierté noire. Son visage est partout, sur les murs, les t-shirts, dans les marches des jeunes. En 2022, après des décennies de lutte, un procès condamne enfin Blaise Compaoré par contumace pour l'assassinat. Trop tard, peut-être, mais la mémoire reste vivante. Aujourd'hui au Burkina Faso, un autre militaire est au pouvoir, Ibrahim Traoré. Beaucoup le comparent à Sankara, même uniforme, même ton, même discours anti-impérialiste. Le peuple burkinabé espère, et si cette fois l'histoire était différente. Thomas Sankara a dit un jour, je cite, « On peut tuer un homme, mais pas ses idées. » Fin de citation. Il voulait une Afrique libre, forte, fière. Il a défié les puissants, refusé de plier, il a payé de sa vie. Et pourtant, plus que jamais, son combat continue. Merci d'avoir regardé jusqu'ici pour tous ceux qui sont restés et abonnez-vous à l'œil décrypte car aujourd'hui c'est une première vidéo que nous faisons de la sorte et nous pensons qu'avec un peu de soutien nous pourrions toucher les étoiles. Salut!